Bonjour à tous et bienvenue sur Maxo TV pour un nouveau Prestart. Dans le cadre du Focus Grèce Antique, on vous avait déjà proposé les quelques premières minutes de jeu d'Assassin's Creed Odyssey sur PS4. Et bien cette fois, on va vous montrer un petit peu de gameplay. Puis on va commencer par l'interface. Alors, on a les quêtes principales et annexes. On retrouve un peu ce qui se faisait pour Assassin's Creed Origins. On a les équipements, évidemment, du personnage. Alors, le personnage est une femme, mais au début, vous choisissez homme ou femme, c'est vous qui décidez. Là, on a un arbre de compétences, classiquement. Vous montez en niveau, vous avez les points d'aptitude à dépenser pour développer des compétences. Et puis ça, c'est nouveau. Par contre, c'est le système de mercenaires. Vous avez des mercenaires qui vous courent après et qui vont essayer de vous oxyre. Alors là, ça nous fait penser un petit peu au système de la Terre du Milieu, le système Nemesis. Alors, premier pas dans ce monde et ben, je dois avouer que j'ai été assez impressionné par la qualité graphique du titre. Alors on retrouve le moteur à la Assassin's Creed, donc certains aiment, certains n'aiment pas, mais moi je l'ai trouvé superbe et surtout la direction artistique, on a des éclairages magnifiques, les paysages de cette Grèce sont absolument fantastiques. Alors là il y a un mini campement, donc je vais vous montrer un petit peu les mécaniques de jeu. On retrouve ce qu'on avait dans les autres jeux, c'est-à-dire je peux me planquer, et appeler du coup en sifflant un garde, histoire de le faire se rapprocher de moi pour pouvoir le zigouiller tranquillou. On va attendre un petit peu. On va... Voilà, ça y est, il m'a détecté. Donc il va venir vers moi. Paf. Bon, alors c'est violent évidemment. Je vous rappelle que le jeu est PJ-18. Donc il faut juste faire attention aux enfants. Vous voyez, graphiquement, moi je trouve qu'il y a beaucoup de détails, c'est bien fait, ça fourmille de choses, on a les petits éléments volants, vous voyez, il y a un petit papillon là qui me tourne autour. Non, il n'y a rien à dire, c'est vraiment magnifique. Bon, là je me suis fait toper. Ça va, ils n'ont pas eu le temps de trop me capter quand même, parce que sinon, s'ils me captent trop, on rentre en mode vraie chasse, et là je peux plus me cacher, on est obligé de s'affronter de manière plus visible. Voilà, deuxième. Et là, c'est un chien qui vient m'agresser. Donc là, bon, cette fois, on est en mode affrontement. Ben, ça tombe bien pour pouvoir vous montrer ça. Donc, on a des coups faibles, coups forts. On a une protection, on a une esquive. Et les combats peuvent se révéler non pas techniques, mais stratégiques. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire attention à notre barre de vie qui ne revient pas automatiquement pendant les combats. Et ben, il faut savoir briser la garde, comme je viens de le faire, et alterner coups faibles et coups forts. Parce que les ennemis sont assez pugnaces, comme vous pouvez le voir ici. Là, je viens de prendre un petit coup, et c'est fini. Ça me permet d'aller ramasser 2-3 petites choses sur le terrain, et de récupérer, il y a souvent un trésor qui est caché, voilà. Donc j'ai récupéré quelques drachmes. On a encore notre fameux l'aigle qui permet donc d'aller repérer les zones, aigle qu'on avait déjà dans Assassin's Creed Origins, et donc il permet d'aller repérer les trésors, d'aller repérer les gardes, et une fois qu'on a fait ce repérage, bah, ils apparaissent dans notre HUD, donc on les voit directement à l'écran. Alors là par exemple, je vois bien qu'il y a un coffre qui a été repéré par mon aigle sous terre. Bah oui, il est trop fort mon aigle. Donc je vais y aller directement pour pouvoir un petit peu récolter une petite récompense. Voilà, donc j'ai gagné des brassards qui vont pouvoir être équipés pour augmenter mon niveau de défense. Vous voyez les éclairs, moi je trouve vraiment ce jeu magnifique, franchement. Même plus beau qu'Assassin's Creed Origins, mais peut-être que c'est lié au monde qu'on explore. Je trouve que là, la végétation me plaît beaucoup plus. C'est un peu plus varié aussi, enfin c'est un avis qui est probablement subjectif, mais
mais voilà, c'est le mien. Alors je poursuis mon exploration. Là, voilà, je me fais attaquer par des loups par exemple, hein. Quand on se balade un petit peu, ben, on a des rencontres fortuites. Alors là, on n'est pas très loin dans le jeu, hein. Mon niveau n'est pas très élevé, mais quand même, on peut dire une chose, c'est que c'est assez classique, c'est d'Assassin's Creed. On est vraiment sur la recette d'Assassin's Creed Origins, avec ses aspects RPG, qui ont été un peu renforcés. Ici, c'est un peu plus présent, ça, il n'y a pas photo, donc ne venez pas chercher la grosse nouveauté. Bah, vous le savez, sur Assassin's Creed, c'est souvent, surtout la nouveauté, c'est la période historique qu'on visite. Et là, c'est un peu la même chose, mais ils ont un petit peu cumulé quand même toutes les qualités des différents épisodes. Peut-être que c'est l'épisode de la maturité. Voilà, donc hein, je vous ai montré cette petite zone, on va passer à une autre zone. Et donc je voulais vous montrer qu'on est effectivement dans des zones avec des fleuves, des rivières, et puis on a les mêmes petites esquives qu'il y avait dans Assassin's Creed Origins, qui permettent de se déplacer un peu plus vite. Moi j'aime beaucoup ces petits voyages, c'est reposant. Et donc là je viens de finir une mission, et vous voyez à l'écran que j'ai un repère avec une coche, et donc c'est l'endroit où je dois revenir pour finaliser la mission et obtenir mes récompenses. Donc là, c'est ce qui permet d'avoir, vous savez, le mode en fait exploration, c'est le mode dans lequel j'étais là, euh, ou alors le mode guidé qui vous indique sur votre carte plus les endroits où vous devez vous rendre. Alors qu'en mode exploration, bah, il y a des zones où on doit vraiment chercher l'endroit où on est, etc., les trésors. Si on nous dit d'aller chercher une cible, on n'a même pas vraiment la zone, on nous décrit juste l'endroit, et donc c'est à nous de nous débrouiller. Ouais, je trouve que ça apporte quand même beaucoup de choses. Voilà, donc je suis revenu au fameux point pour aller rendre compte de ma mission. Alors là, ce n'est pas là. Je suis un boulet. Voilà, c'est là. Et ça va me permettre de vous présenter une autre nouveauté du titre, c'est que maintenant, et c'est là où ça va un peu plus du côté RPG, dans cet Assassin's Creed, nous avons des dialogues à choix qui peuvent avoir un impact sur le gameplay, sur la suite de l'histoire. Donc là, on est dans un mode, justement, on va avoir des choix. Là, je rends compte auprès de la personne qui m'a commandé la mission. J'avoue que je me suis demandé si tu me mettais à l'épreuve. Peut-être. Tu es doué, Mystios. Dis-moi, et si je te proposais de tuer un général en Mégaris? Et là, voilà qu'on me propose une nouvelle mission. Ce serait le double de ce que tu as reçu aujourd'hui. Ça t'intéresse? Cela t'emmènerait très loin de Kefalonia. Si loin que tu risquerais de ne pas revenir. Et donc là, on a les fameuses phrases à choix qui permettent d'avoir un peu d'impact sur le déroulé de la conversation. Hein, donc on a vraiment désormais tous les ingrédients du RPG quelque part. Hein. Alors ce ne sont pas des affrontements au tour par tour, hein, ce ne sont pas du tactical RPG non plus. On est donc sur des armes avec des points d'attaque, on est sur des équipements avec des points de défense, on a des dialogues à choix, notre personnage progresse, a des points de compétence, un arbre de compétences. Voilà. Assassin's Creed a définitivement viré du côté RPG. Action RPG bien entendu. Voilà, c'était tout pour ce deuxième press start. On espère que ça vous donne envie de jouer. On va vous fournir encore un dernier press start pour aller un tout petit peu plus loin.
Et puis on vous proposera un test dans le cadre de la fin du focus Grèce antique. À très bientôt sur Maxo TV.